Excellence, savez-vous que cet enfant souffre énormément depuis cet acte anéantissant? Partie remise, le film. C'est mon entrée dans le cinéma en tant qu'acteur. Je suis intervenu dans ce film avec beaucoup d'enthousiasme. Et au premier abord, ce qui m'avait intéressé, c'était le scénario. Je suis un client régulier de votre maison. Je peux même vous dire que je suis un fidèle parmi les fidèles. Et j'ai toujours apprécié les efforts que vous faites pour satisfaire votre clientèle. Merci pour le compliment. Et j'ai tenu ce soir à vous le faire savoir. Je vais dire combien je suis fier de vous, et surtout de la jeune danseuse qui donne vie à nos testostérones. Dix ans plus tard, que dire du projet Partie Remise, si ce n'est le meilleur souvenir, le meilleur plateau jusqu'à nos jours. Pardon monsieur, je ne savais pas que vous étiez occupé. Non, c'est pas grave. Ça tombe d'ailleurs bien. Ce monsieur est venu juste me dire qu'il apprécie ton professionnalisme et ton charme. Merci. C'est moi qui vous remercie pour le spectacle. Partie remise reste jusqu'ici le tout premier long métrage dans lequel je travaille et que je travaille avec autant de détermination et aussi dans le désir de montrer aux gens que j'ai quelque chose dans les traits. Quand Elvis m'a abordé, qu'il m'a dit « Je veux que tu joues le rôle d'une stripteaseuse », dans ma tête, je dis « Ah, stripteaseuse, ça a dit je veux me déshabiller ». Il m'a dit « Une actrice, c'est aussi ça. Quand tu te mets dans la peau d'un personnage, que tu dis que tu es une actrice, tu peux le faire. » Je me suis dit, bon, je vais prendre ça comme un défi. Donc c'était la première chose qui m'a marqué. J'ai tellement incarné ce personnage que quand beaucoup de personnes regardent ce film, quand je parle de beaucoup de personnes, je parle de mes proches, qui regardent ce film, me disent, tu n'avais pas honte. Comment tu faisais pour faire ça? Donc je dis que vous ne pouvez pas comprendre parce que quand on incarne un rôle qu'on aime et qu'on a eu les soutiens des réalisateurs, les conseils, parce que ça ne veut pas dire que c'est que moi-même j'étais déjà une actrice pleine en ce moment, mais j'avais aussi une équipe derrière qui me motivait, qui me disait non, vas-y, tu peux le faire. Et voilà. Partie remise, c'est un long métrage dans lequel j'ai eu la chance de me voir octroyer l'un des personnages principaux par le réalisateur Sa Majesté Elvis Noulem. Et je dirais que ce fut un très grand plaisir pour moi de savoir que j'ai été sollicité pour incarner l'un des personnages principaux, surtout qu'avec Sa Majesté Elvis Noulem, j'avais juste fait un court métrage dans lequel je ne savais pas qu'il avait autant apprécié ce que j'avais fait en tant qu'acteur dans le court métrage au-delà du réel. Et quand il me dit « Laurent, voilà, je veux que tu incarnes le personnage de Yanis », j'étais un tout petit peu de... Attends, c'est une très grosse confiance et il attendra énormément de moi et tout, mais bon. Ça fait 10 ans, oui, exactement. Pour moi, je vais dire, c'était mes premiers pas dans le monde du cinéma pro. Parce qu'avant ça, oui, j'ai eu à faire certaines productions. Mais quand je me suis retrouvée sur ce plateau, j'ai quand même senti que là, j'étais quelque part. Donc c'était un projet qui m'a permis de me découvrir, d'apprendre avec des professionnels. Une aventure où nous avons vécu tellement de belles choses parce que avec monsieur Elvis Noulem, aujourd'hui Sa Majesté Elvis Noulem, nous nous sommes remis pour permettre à ce projet d'être le plus intense possible. Du coup, nous avons travaillé différemment des autres projets où nous avons eu à travailler auparavant. Nous avons mis beaucoup d'accent sur la création, beaucoup d'accent sur le jeu, beaucoup d'accent sur les éléments techniques.
Déjà, à la base, les scénarios, à la base, nous partons sur un autre type de scénario. Mais de fil en aiguille, on s'est dit non, au lieu de faire de cela peut-être une série, non, faisons un très bon long métrage qui va permettre de révéler certains acteurs et aussi de faire entrer les acteurs de renom à l'intérieur. C'est le film Partie remise qui m'a donné le courage et l'engouement d'entrer dans le cinéma. Partie remise, c'est un projet qui m'a énormément marqué de par l'humilité de son réalisateur, Sa Majesté Elvis Noulem, et le fait la vision qu'il avait avec le film, parce que il a tellement donné pour ce film. Partie remise, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience, ouais, c'était une belle expérience. J'ai bossé dessus comme monteur et cadreur. Et c'était la première fois que je quittais le chez moi pour aller dormir sur un site. On a fait 3 ou 4 jours sur le site de Sadi. C'était toujours à Douala. Partie remise, on va dire que c'est l'un de mes tout premiers projets parce que quand je commence au cinéma, en fait, je suis acteur, il faut le rappeler. Et par la suite, je m'engage dans la mise en scène. Et l'une des premières personnes qui me fait confiance à mieux m'exprimer, c'est le réalisateur, producteur, Sa Majesté Elvis Noulem, qui a bien voulu m'offrir cette occasion-là, puisqu'il croyait beaucoup en moi. J'incarne le personnage de Maître Pété, un avocat. Voilà. Et pour moi, c'est une très belle expérience. C'est une très belle expérience parce que c'est la magie du cinéma. Dans le cinéma, on peut être médecin, pasteur ou chauffeur camion, tout ce que vous voulez. Il faut juste savoir incarner le personnage. Voilà. Et parlant d'incarner le personnage, pour vous dire vrai, je tiens un coup de chapeau à ce réalisateur parce que là, je n'avais jamais incarné un personnage. Je n'avais jamais joué devant une caméra. Je suis fier de vous. Vous êtes l'un des meilleurs avocats que le barreau ait jamais connu. Maître Félix Kuete, c'est ça? Je suis très flatté. Que puis-je pour vous? Blaise Tédiou, le diplomate. Ce personnage, comme à l'accoutumée, je l'avais étudié. Et en tant que personnage central du film, il avait beaucoup de responsabilités. Donc, j'ai dû me surpasser pour incarner autant que mieux se fait le personnage. Voilà, parce que c'était un personnage central du film et c'était un personnage qui donnait à chaque fois un rebondissement au film et dont l'histoire de cette personne, Blaise Tédiou, était enrichissante, était originale comme je l'ai dit au départ et vraiment c'est une histoire qu'on ne voit pas très souvent autour de nous, mais j'avais eu la chance de voir des gens vivre l'histoire. Donc comme je l'ai dit, le personnage était hautement déterminant et je me suis mis vraiment très fort pour essayer de l'amener là où vous l'avez trouvé. Chemin faisant, son envie de faire l'amour montait et montait. Et elle me le faisait savoir. Elle ne cessait de crier. Chérie, fais-moi l'amour. Chérie, fais-moi l'amour, s'il te plaît. J'étais face à une femme que j'aime plus que tout au monde. Avec qui je compte faire ma vie. Avec qui je compte faire mes enfants. Parce que je n'en ai pas encore jusqu'ici. Ma femme m'ayant trompé et déçu. Alors, cher maître, dans ce cas, peut-on parler de viol? Elvis Noulem a été beaucoup pour moi parce que voilà, en plus de me faire confiance, il m'encourageait également. Il faut rappeler qu'il a plus d'expérience que moi. Et c'était aussi l'une des écoles que j'ai eues dans cet univers cinématographique-là. Je me rappelle qu'avant la position de partie remise, je mettais une sacrée pression à Elvis pour qu'on upgrade.
Parce que lui et moi, on travaille déjà depuis 8 ans. On a commencé à travailler en 2006. Je lui disais, Elvis, voilà, tu as des bons scénarios. Peut-être il est temps que tu commences à prendre des pros, des gars qui ont une certaine visibilité sur le plan national et international. C'est comme ça qu'on fait appel à Jean-Claude Sitcho, on appelle bien d'autres pour meubler la scène et tout. Dans Partie remise, je jouais le rôle de Frangine, une jeune fille qui vivait en Belgique. Ça faisait des années, elle n'avait pas vu cette fille au pays. Donc, je suis la sœur de Yanis, l'acteur principal. Donc, quand j'arrive, je suis très contente de retrouver ma famille. Et là, je tombe sur mon père qui est presque mort, qui est mourant. Papa! 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 Dans la présentation, on a recruté beaucoup d'acteurs. Laurent Bertin-Eboué, qui était le rôle principal, qui jouait Yanis. Ange Njinga, Farid Ekoussé, Winnie Bola, oui, qui revenait au cinéma. Et plein d'autres, dans tous les cas, vous avez vu Elvis Quick et tous. Avec les acteurs, c'était une très belle ambiance. Très belle ambiance parce que c'était une nouvelle aventure pour moi. Comme je disais tantôt, c'était ma première fois. Je m'approchais plus des acteurs ou des techniciens pour savoir comment ça se passe, comment les choses se passent. Parce que c'était aussi en quelque sorte une formation pour moi. Voilà. Donc, bon, le climat était vraiment très bien. Parce que nous avons fait plusieurs jours dans un appartement meublé et on a fini par devenir comme une sorte de famille. On était devenus très soudés. C'est vrai, dans chaque projet, il y a les éclats de voix, le stress et tout, mais on savait très bien gérer ça. Par contre, avec les techniciens, c'était autre chose parce que M. Elvis, surtout, c'est quelqu'un qui rit beaucoup, mais lorsque le travail commence, tu ne donnes pas le rendu qu'il veut, il va te stresser, il va jusqu'à ce que tu donnes. Et c'était pour notre bien. Ah, bien, oui, l'ambiance sur le plateau, mon Dieu, cette ambiance sur le plateau. Quand on a un magnifique Brice Francy, on a un illusionniste Scandi Desquimal, Scandi Roméo, pour ceux qui le connaissent. On a O'Neill à côté, on a Patrick Timber, on a tout ce grand monde-là. Je crois que l'ambiance ne peut qu'être magnifique, joyeuse. Et le réalisateur, producteur Elvis Noulem, encore une fois de plus, je vais le citer parce que, vous savez, un projet, c'est un peu comme dans la construction d'une maison où voilà, il y a peut-être des manœuvres à côté, on ne sait pas les manœuvres, bon voilà, mais il y a le chef d'œuvre à côté et les gars ne peuvent donner le meilleur d'eux même si à côté il y a un bon manager quoi. Donc heureusement on avait ce bon manager là, on avait Elvis qui était là, qui réussissait à nous mettre dans les conditions adéquates, dans les conditions nécessaires pour que chacun puisse être épanoui et que chacun puisse faire parler son génie. Et je crois que c'est cette simplicité et ce management-là qui a permis que toute l'équipe se sente à l'aise et que voilà, à action, on sait qu'il faut se taire, on sait qu'il faut se concentrer, mais voilà, dès qu'on a découpé, c'est une petite blague que tel peut envoyer là et tout, d'autant peut-être qu'on fasse le maquillage, qu'on retouche telle chose dans le décor et tout, et voilà. Au final, c'est l'un des projets qui, quand c'est fini, on n'a pas voulu que le film, voilà, on n'a pas voulu que le tournage finisse, quoi. On voulait continuer parce qu'il fallait se séparer, il fallait ci, il fallait ça. Et voilà, c'était très belle l'aventure. Et j'aimerais qu'on répète ça avec la même équipe en fait. Parce que vous voyez un peu, aujourd'hui chacun a pris son chemin, certes. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on se retrouve un jour sur un autre projet avec l'expérience qu'on a acquis aujourd'hui et tout ce que ça comporte. On pourra encore faire mieux et voilà. À chaque fois que nous terminions le tournage de Partie remise, chaque soir, à la fin du clap de fin de la journée, c'était plutôt comme un opéra qu'on ouvrait. Je me rappelle encore de cette danse hindoue que Jean-Claude Sitcho faisait de temps en temps. Et c'était l'ambiance totale. C'est un plateau... Le cadreur Scandi, directeur photo Scandi Décimal, ceux qui ont fait le son, TAF, et le réalisateur
ainsi que celui qui était l'assistant réalisateur, Brice Fonsi. Du moins, tous les techniciens étaient géniaux sur le plateau. Ce sont des gens qui ont tout donné, qui étaient patients avec nous, qui essayaient toujours de nous accompagner, de nous dire comment est-ce qu'il faut faire pour donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai apprécié le fait de voir tout le monde engagé et travailler de façon très professionnelle. Donc voilà, et l'équipe technique, tous les acteurs autour, en fait c'était bonne enfance, on se marrait en fait, tout le monde était agréable et du coup ça m'a permis, comme c'était vraiment les débuts pour moi dans ce monde-là, ça m'a permis de, comment je veux dire, de me sentir à l'aise. Donc tout le monde me mettait à l'aise. Donc voilà, c'était un super plateau avec des personnes géniales. L'équipe technique du film Anti-Remise a été pour moi une autre expérience. Une autre expérience parce que avant de travailler avec Elvis Noulem et son équipe, je travaille beaucoup plus avec les gens de la vieille école que vous connaissez déjà, que je ne vais pas citer le nom. Donc c'était pour moi la première fois que je travaillais avec déjà une équipe nombreuse et jeune. Donc il fallait s'y faire, ça faisait beaucoup de recherches sur le plateau. Ça faisait beaucoup de recherches. Et il faut comprendre les jeunes parce qu'ils ont un besoin d'évolution, ils ont un besoin de netteté, ils ont un besoin de... Chacun veut s'affirmer, quoi. Voilà. Et il fallait se concerter très souvent pour savoir quelle idée était la meilleure. Et je pense que je vais être fier de cette équipe parce qu'au bout du compte, on se rend compte que cette jeunesse, avec ce besoin de recherche, a sorti quelque chose de formidable. Je suis la femme du diplomate Blaise Ntedjou, incarné par Jean-Claude Suchou, l'acteur. Alors, ce rôle, je l'ai joué avec passion. Une telle affection pour la copine de ton fils, ça sent de l'attirance ou bien? S'il te plaît, ne sois pas aussi primaire que ta raison, ma chère. La femme se marie parce qu'elle veut fonder une famille et faire des enfants qui vont sortir de ses entrailles. C'est pas à ma ménopause que j'allais le faire. Alors que monsieur mon mari réservait son spermatozoïde pour sa sublimissime love. Mais il n'a pas gagné. J'ai un sentiment que je vais mordre. Anti-Remise est une très très belle histoire. Et les acteurs aussi, le casting. Le casting est très très bien fait avec le grand frère Jean-Claude Suchou. Après tout ce qui vient de se passer, tu as encore le courage de me blâmer? Oui! J'ai le courage de blâmer le bâtard que tu es. Et je regrette pas. T'as pigé? Tu ferais mieux de demander à ton infidèle de maman d'où tu viens. Au lieu de t'essayer à me donner des leçons stériles de jalousie. Tu ne mérites pas cette fille. Bien qu'avec tous les éléments que nous avons, avec toute l'envie que nous avons vécu quelque chose de terrible pendant le tournage. C'est que nous avons cassé une caméra. Ce jour, nous avons regroupé, il y avait presque 60 à 70%. Là, c'est une scène de tournage. J'avais payé un billet d'avion pour Dubaï. J'étais en train de faire ma dernière scène. C'était ma dernière journée de tournage et naturellement, je devais partir le lendemain. Personne sur le plateau ne savait en dehors de Brice Fonsi et Ange Ndinga, qui jouait le personnage de Love. Et Sa Majesté aussi est au courant, donc le réalisateur. Nous sommes à Bepanda, au centre d'accueil de Bepanda. Je crois bien, oui, c'est le centre d'accueil de Bepanda. Nous étions en train de faire la scène de soutenance quand, en ce moment, la caméra est quittée du trépied que tenait le cadreur et la caméra a chuté pour se retrouver au sol. C'était le silence total dans la salle.
un deuil national parce que tout le monde était abattu. Avec des figurants qu'on avait fait venir. Et j'avais, ce jour, j'étais préparé pour la séquence de soutenance où j'avais environ 3 pages de texte à donner. 3 pages de texte à donner. Et pour moi, c'était le dernier jour qui devait être mon dernier clap. Après ça, je devais foutre le camp. C'est tombé. Il a fallu qu'on commande. Et l'objectif s'est dissocié, s'est cassé. Il a fallu qu'on commande un objectif en France. J'ai dû tout repousser. Et vers la fin, on a fait la scène avant que je voyage. Mais je crois que c'était un mal pour un bien parce que la scène était préparée. Il y avait des éléments qui manquaient à la scène, mais comme on était en mode foncé, on a voulu foncer, mais la caméra a dit stop. Mais quand nous avons repris, tout ce qui manquait à la scène, nous avons vraiment réalisé la scène et c'était magnifique. Donc, c'est un projet que je vous invite à aller regarder. C'est un projet très intéressant qui raconte des histoires qui sont les nôtres, incarnées par des acteurs qui ont su apporter tout ce qu'ils ont pour faire le plaisir de tous ceux qui adorent le cinéma africain et aussi avec une technicité, des personnes aguerries qui savaient exactement quoi faire. Partie remise, c'est un film à regarder à tout prix. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec toutes ces grandes personnes aujourd'hui. C'est en gros ça, ce que j'ai aimé dans Partie remise. 10 ans de laboratoire, 10 ans de travail. Donc, vous pouvez vous-même imaginer le résultat. Donc, ça nécessite une curiosité. Allez voir un film qui s'est monté pendant 10 ans. Donc, c'est ça déjà, parce qu'on ne le voulait pas n'importe comment. On le voulait assez sérieux, parce que le travail sur le terrain avait été très très sérieux. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire déjà était sérieuse au départ. Donc, et je vous invite fortement à regarder ce film et j'attends l'opinion que vous allez vous faire de ce film. C'est très important pour nous. Regardez ce film pour voir le tout premier jeu d'acteur de votre Blaise Option. Voilà. Regardez ce film pour encourager le cinéma camerounais et regardez ce film pour que le cinéma continue à évoluer. Excellence, savez-vous que cet enfant souffre énormément depuis cette année ensemble? Je voudrais que vous lui remettiez ceci pour faire quelques examens si elle a peur de quoi que ce soit. Je compte sur votre sens élevé de la compréhension et surtout sur votre délicate manière à négocier. Cette fille n'a pas les jambes faciles comme toutes celles qu'on trouvait ici dehors. Elle est d'une intelligence particulière. Sais-tu franchement qui aurait influence d'intérêt si tu fous le pied la volonté de cet homme qui est fou amoureux de toi, ma chère? L'argent n'est pas le problème pour elle. Elle en a reçu assez pour ne rien faire. Je ne suis pas votre marchandise humaine que vous pouvez manipuler à votre guise. Je vous arrête tout de suite, mademoiselle. Je vous rappelle que je suis encore votre patron. Vous êtes le patron du snack et non le patron de mon corps. Ce corps a déjà un patron qui le manipule à sa guise et j'en suis ravie. Sais-tu combien de fois tu m'as insulté au téléphone parce que j'ai écrit à un homme que j'aime et qui a tout son droit d'aimer? Et si je me fais bien comprendre, Monsieur Menou, patron du fameux snack dans lequel je m'expose chaque soir, séduisant des hommes aux hobbies sexuels, j'apprécierais votre silence et votre sagesse à ne plus jamais me parler de cet homme. Quelle attitude avait ton père quand il parlait? J'ai honte de te regarder, toi, mon père, qui couche avec ma copine. Je te jure que tu vas payer très cher. Oui, très cher. Si un seul cheveu saute sur la tête de mon fils. Crois-moi, je ne blague pas.
Je n'aurai ni le grain ni souci de faire quoi que ce soit au nom de mon fils. Que viens-tu encore faire ici, diablesse? T'es pas satisfaite de ton coup? Hein? Où est mon fils? Je vais de ce pas saisir mon avocat. Il va vous clouer en prison, tu verras. Vraiment, Excellence. Ces hommes ne méritent en rien la liberté. Que ferez-vous si quelqu'un venait à faire cela à vos petits? Aide-moi. Aide-moi. Tu me fais ça? La femme se marie parce qu'elle veut fonder une famille et faire des enfants qui vont sortir de ses entrailles. C'est pas à ma ménopause que j'allais le faire. Alors que monsieur mon mari réservait son spermatozoïde pour sa submissime love. Ton bébé est dans mon ventre. Mais il n'a pas gagné. J'ai un sentiment que je vais mordre.